Bonsoir, aimables téléspectateurs de Numérica Télévision, c'est votre émission Fausse Note que vous avez d'ailleurs d'habitude de suivre chaque jeudi à 21h10 sur Numérica Télévision, votre télé intelligente. Aujourd'hui, on va recevoir pour vous un artiste pas comme les autres, un artiste musicien qui fait du gospel chrétien, donc il chante la musique chrétienne dans toute son intégrité. Et lui, je retiens encore le nom pour vous dire que cette ambiance sera une des grandes ambiances pour votre plaisir et bon plaisir. Mais nous avons l'habitude de monter cette émission ensemble avec Patricia Litoko et Kadi Kazadi. Elle est aujourd'hui la grande absente. On va recevoir pour vous un grand. Si j'ai dit un grand, c'est un grand du gospel. Il a inventé plusieurs styles dans notre musique, surtout dans la musique gospel. Et lui, c'est Jacques Chimankinda, le grand. Bonsoir Jacques Chimankinda. Bonsoir Monsieur Kazadi. C'est un grand plaisir de te recevoir dans cette émission, d'ailleurs pour la première fois. Ouais. Comment est votre état d'esprit? Comment vous portez? Comment porte votre santé? Je suis d'abord très honoré par cette invitation. Voilà. Numérica TV, voilà. C'est un bonheur pour moi. Et il faut se le dire aussi que ça fait un bon moment que je ne suis plus passé sur le média. Okay. Voilà, on m'a peut-être vu dans les réseaux sociaux, mais pas sur le média du Congo. Mais bon, pour moi, je me dis que c'est un comeback. Ok. C'est un comeback. Ça, c'est vraiment cette émission bien. Fausse Note. Ouais, cette émission voilà. Fausse Note. En fait, il est de coutume dans cette émission, lorsqu'on reçoit des personnalités comme vous, nous avons tendance un peu à brosser le passé d'artistes. Vous êtes né où? Comment étaient vos débuts dans le monde artistique? Qui sont les personnes le plus qui vous ont inspiré? Nous voudrons que tu puisses un peu expliquer aux nombreux des téléspectateurs de Numérica TV qui nous suivent un peu de partout, de Brazzaville et de Kinshasa et en général en République démocratique du Congo. Ils ont besoin de savoir qui est réellement Jacques Chimankinda le Grand. Merci, je suis le poète aussi. Jacques Chimankinda, voilà, artiste et musicien, voilà. Et inventeur d'un concept musical qui est le folk blues. Wow. Justement, là, vous êtes né où? je suis né ici à Kinshasa, voilà. Dans les années... On est dans les années 70, mais il faut quand même ajouter, voilà. À Kinshasa, où j'ai passé une partie de mon enfance, et puis après, je suis allé continuer dans le Kasaï, ma terre-mère, où mon père m'a amené justement aussi pour découvrir un peu mon chez-moi, et voilà. Je passais aussi quelques années, quelques bonnes années aussi dans les Kasaï, précisément à Mbujimaï. Donc là, actuellement, je suis père d'une famille, marié, père de trois enfants, 3 garçons. Ouais, tu peux profiter pour faire des petits coucous. 3 garçons, donc je commencerai par saluer mon épouse, Bijou Ouka Oleka Chimankinda, Kenaya Chimankinda, Maël Chimankinda et Joseph Miguel Chimankinda. Mes enfants, mes 3 enfants biologiques. Et je suis fils de ma mère. Alors, tu aimes beaucoup ta maman. Monique Mitongo. Voilà. Il faut se dire que je l'aime beaucoup parce qu'elle nous a gardés après la mort de mon père dans les années 90. On est resté avec notre maman qui a bien pris soin de nous. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est parce qu'elle a été là pour moi. Donc voilà. Toujours. Et que je salue Monique Mitongo. Trop de bisous à maman. Mais aussitôt, tu étais trop jeune, tu es entré dans la musique, il faut le dire. Tu es allé, en fait, après que tu sois né à Kinshasa, à l'âge de 8 ans, vous êtes allé à Mbujimaï où très vite, tu étais dans cette ambiance traditionnelle en tant qu'un jeune Kinois, aux côtés de ceux qui étaient, en fait, de votre famille, en parlant Chiluba. Est-ce que c'est avec ça que tu as eu à avoir le goût de la musique? Avec tout ce que tu avais autour de toi comme musique, parce que tu fais aussi du kassala, donc voilà. Ben, il faut se dire que lorsque j'ai quitté Kinshasa, il y avait déjà une influence musicale que j'écoutais ici à Kinshasa. Arrivé dans le Kasaï, mon père était d'abord
un amoureux de la très bonne musique. Voilà. C'est lui qui me faisait auditionner de grands artistes du jazz, du blues, comme B.B. King, Otis Redding, Ok. James Brown, Boney M, tous ces grands de la musique occidentale et tout. Et mais j'ai découvert une musique particulière dans les Kasaï, c'est la musique folklorique Luba. Donc on peut comprendre que ton père était parmi quelqu'un qui t'a initié. Mais c'est lui qui C'était ton credo, c'est donc c'est ton mon père. mentor. Mais si oui, je mais peux c'est mon appeler. père qui a détecté Voilà. en moi d'ailleurs les talents de chanteur. Voilà. Oui, mais parmi tous mes frères et sœurs, j'étais le seul qui s'intéressait à la musique. Voilà. Ce qui fait que chaque fois qu'il ramenait un disque, le platine, là, Les 43 tours, les 45 tours, machin, machin. Ouais, chaque ouais. fois qu'il ramenait ça, au bout de quelques jours, je pouvais interpréter toutes les chansons qui se trouvaient dans les disques. N'importe quel disque, je pouvais bien interpréter les chansons. Et c'est de là qu'il découvre en moi les talents des chanteurs. Ouais, et ouais. il s'éjure de m'accompagner et de faire de moi une star de renommée mondiale. Oh, C'était son rêve. Ok. Donc ok. voilà, je dirais qu'en partie, c'est mon père qui m'a... Il t'a un peu poussé, quoi. poussé dans la musique, Mais voilà. pourquoi il t'a surnommé un coach de Coach de Miguel. Mingongo? Comment est-ce qu'un papa peut surnommer un petit enfant de son âge, de 10 ans, de 14 ans, qui était un professeur de Mingongo, en fait, Ouais. qui faisait de la bonne musique? Oui, il m'a surnommé coach de Miguel de Mingongo. Voilà. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'étais dans la douche, et chaque fois que j'étais dans la douche, j'ai chanté, j'ai interprété toutes les chansons que j'ai écoutées, les 33 tours qu'il a amené de grands comme Seigneur Rochereau, Taboulay, James Bond, B.B. King, Otis Redding, tous ces grands artistes. Et alors moi, j'ai les interprétés. Alors c'est comme ça qu'il m'avait surnommé coach des Mingongo. C'est comme un professeur qui donne cours de voix et tout ça. Donc voilà. en fait, je ressens que ton père vraiment te manque vraiment. Oui, mais parce que il s'est géré en disant il s'est juré pour dire que dès mon vivant, je ferai tout que mon fils devienne une célébrité de renommée mondiale. Voilà. Et chaque fois, il m'amenait, lorsqu'il y avait des nouveautés, il m'amenait les disques, j'auditionnais et tout ça, j'interprétais. Mais ça me manque quand même. Ça me manque parce que j'aurais voulu qu'il soit vivant, Ouais, pour qu'il puisse voir comment tu as j'en grandi suis aujourd'hui avec la Oh musique. là là Voilà. là là. Mais dommage. Mais de ton retour dans les années 90, dans la capitale africaine de la musique, à Kinshasa, ici, tu as commencé par faire tes propres textes. Donc, tu écrivais tes propres chansons. Mais tu l'as fait maintenant, cette fois-là, dans la musique rap. Mais comment était cet environnement? Parce que tu passes, on dirait, tu vas de mutation en mutation avec ta musique. Là, on ne te comprend pas, on ne te suit pas, quoi. J'ai toujours dit une chose, je crois que j'ai été rappeur par défaut. Par défaut, comment? Rappeur par défaut parce que je reviens sur Kinshasa dans les années 90. Voilà. Donc 89, 90, je reviens sur Kinshasa. Ouais. Et je trouve tout le jeune de mon âge à cette époque-là. Il y a la musique rap. Faisait du rap. Voilà, Snoop Dogg à l'époque. Oui. Voilà. Et les rap prenaient de l'ampleur dans la capitale à cette époque-là. Je me dis, écoute, je ne vais pas me mettre à chanter, du coup, il faudrait que je m'adapte un peu à ce que je viens de trouver sur le terrain. C'est comme ça que je suis devenu rappeur. Je commençais à écrire des textes, au fait, du genre ras-le-bol contre le monde, de m'avoir pris un être si cher qui était mon père, qui d'ailleurs m'a encadré dès mon jeune âge dans la musique. J'avais envie de dire quelque chose et du coup, j'écrivais des textes justement pour exprimer ces ras-le-bol, pour dire, mais comment est-ce que le monde peut me prendre un être si cher? Alors un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre mes textes à la vie de tout le monde, que tout le monde écoute un peu ce que je peux écrire, voilà, présenter ma plume. Et c'est comme ça que j'ai sorti mon tout premier album comme étant chanteur de hip-hop, l'album qui s'intitulait Dear Dad.
Cher papa. Cher papa, comme dit maman. Ouais, comme dit maman. Moi, c'était dit et dad, où j'exprimais un peu tout ce que je ressentais. J'avais envie d'exprimer un peu son absence et dire tout ce que je ressentais concernant son absence. Et voilà. Donc pour toi, en fait, tu t'exprimais, en fait, tu extériorisais tout ce que tu avais encaissé comme choc, les faits que tu l'as perdu et que tu étais aussi jeune. Exactement. Voilà. Alors, qui sont les rappeurs de cette époque-là, des années 90, qui t'ont le plus marqué, ou tu as fréquenté quelques-uns, les noms, si on peut les avoir? Oui, je me souviens que c'était dans les années, je me souviens plus, on a chanté avec Benny B ici à Kinshasa, on a eu Pete Bacardi, Lino, toute la clique ici à Kinshasa, mais j'écoutais beaucoup de rappeurs tels que Dr. Dre, Dr. Dre qui est un rappeur que j'appréciais beaucoup. Et aussi, j'ai beaucoup écouté Snoop Doggy Dogg, Tupac Amaru Shakur, qui était mon coup de cœur à l'époque. Voilà. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis plongé dans ce monde du hip-hop et tout ça. D'ailleurs, on m'appelait Doggy Will. Parce que j'étais tout mince et je ressemblais un peu à Snoop Doggy Dogg. Oui, avec ta taille là. Et ben voilà, et c'était un peu ça, ces années-là. Et voilà. Voilà. Mais très vite, il y a eu aussi, en fait, je ne sais pas si je peux appeler une sorte de ressemblance entre toi et R. Kelly. Vous avez beaucoup de choses en commun, entre autres la voix, parce que tu chantes pratiquement comme lui. Il y a aussi tes débuts, lui aussi était rappeur au début. Et après, il a même inventé son style R&B. C'est lui-même le patron de l'R&B. Comme toi aussi, la même chose avec le flow blues. C'est un peu la même chose. On dirait qu'il y a beaucoup de ressemblances entre toi et lui. Est-ce que c'est toi qui l'imites ou voilà? Ou juste peut-être tu étais obsédé par sa grandeur, sa façon de chanter. Voilà. Mais écoutez, moi je pense que R. Kelly c'est un chanteur que j'ai beaucoup apprécié depuis d'ailleurs mon enfance. Chrétien aussi comme toi. Oui. Comment c'est chrétien aussi comme toi? Il s'est fait que on a presque le même timbre vocal avec R. Kelly. Je l'avais jamais travaillé auparavant, disons travailler son style, un peu ce qu'il fait, non. Mais simplement on s'est retrouvé dans les timbres vocaux qui avaient quelques similarités ou quelques ressemblances. Et par contre, j'ai écouté un chanteur qui s'appelait Otis Redding. Otis Redding qui reproduisait les mêmes émotions, qui d'ailleurs produit R. Kelly. Et moi, je me rends compte que R. Kelly avait beaucoup travaillé des chanteurs comme Aaron Hall, Otis Redding. Mais c'est vrai que dans les années 90, 2000, 2001, 2002, 2003, les gens m'appelaient R. Kelly. Pourquoi? Justement parce qu'on a presque le même timbre vocal. On a presque le même timbre vocal, et ce qui fait que voilà, certains m'appelaient R. Kelly, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Mais moi je pense que je me suis frayé un peu mon chemin dans le R&B aussi avec cette voix qui ressemblait à celle de grand R. Kelly, mais pour enfin inventer ses propres concepts musicaux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le folk blues, qui est ma musique que j'ai inventé. Voilà. Félicitations. Mais quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est que la musique que tu faisais, en fait, le rap que tu faisais à l'époque-là, je sais que moi, d'après moi, je sais que la musique rap, c'est une musique de recherche d'abord. C'est une musique, c'est comme aussi du reggae. Donc, on exprime des douleurs, on exprime beaucoup de choses à travers cette musique-là, qui n'a rien à voir avec la chrétienté. Mais aussi vite, on n'a pas compris... tu t'es baigné dans la musique gospel, donc la musique chrétienne. Et c'était comment tu as eu à recevoir le Christ dans ta vie? Voilà. Écoutez, parce qu'un jour il fallait s'attendre à commencer aussi son chemin de la croix. Nous sommes en 1999, c'était un 3 janvier. J'étais victime d'un enlèvement par des hommes en uniforme. À ce moment-là, je suis amené au bord du fleuve, j'ai été torturé à mort et ils se sont jurés de me tuer. C'est ça. Mais bizarrement, on est ensemble aujourd'hui en train de parler, ces gens-là ne m'ont jamais tué. C'est ça. Mais leur but c'était de me tuer. C'est ça. Ils m'ont amené au bord du fleuve, ils m'ont torturé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est à ce moment-là que pour la première fois de ma vie, j'entendais mon frère prier.
J'ai un grand frère aîné qui, lui, déjà à l'âge de 17 ans, il servait les seigneurs. Alors, je l'entendais prier. Il citait le nom de Jésus. C'est ça. Chaque fois, il disait Jésus, Jésus, Jésus. Alors, quand je me suis retrouvé dans cette situation-là, entre les mains des hommes en uniforme, en train d'être torturé, pour la première fois, j'ai cité ces noms-là de Jésus. J'ai dit, il est Jésus que mon frère prie dans la chambre. Parce que de temps en temps, il me disait, est-ce que tu peux me laisser la chambre pour 2 jours? Je vais prier, tu dors au salon et tout ça. Alors j'ai dit, le Jésus que mon frère prie dans la chambre. Si tu existes vraiment, sors-moi vivant de cette situation entre les mains de ces personnes qui se jurent de me tuer. Si tu existes, sors-moi vivant. Et en retour, moi, je te donne ma vie. Et la première fois, tu as vécu ton gros miracle. Oui, dans ta vie. C'était mon gros miracle. Et Jésus t'a sauvé. Et ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Et puis il dit, non, écoute, on les ramène chez moi à la maison. On quitte le bord du fleuve, on va chez lui à la maison. Chez des messieurs, en plein quartier présidentiel. À l'époque, c'était Mouzé qui était au pouvoir, Mouzé Kabila. Et on se retrouve chez lui. Et là, ils se mettent encore à me torturer. On me plonge dans une piscine. Et puis voilà, il dit, je dois te tuer. Mais en fin de compte, je ne meurs pas. Donc c'était un moment, il s'arrête. Rencontre avec Jésus. Oui, à un moment, il s'arrête, on me laisse sortir. Et sortir dans un quartier présidentiel où le chef est déjà dans sa maison, tu te rends compte de la sécurité qu'il y a tout autour. Mais moi, je suis sorti dans ces milieux-là. Aujourd'hui, je suis vivant. Et je me dis, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce qu'il m'a rendu invisible? Qu'est-ce que ce Jésus-là avait fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que je sorte de cet endroit vivant? Et puisque je l'avais promis qu'en retour, je te donnerai ma vie si tu me sortais vivant de cet endroit. Et tu as dit d'arrêter avec la musique typique. Et c'est là qu'a commencé. Voilà. Je devais maintenant commencer mon chemin de la croix. Voilà. Servir les seigneurs. Voilà. Il faut se dire, ça n'a pas été facile. Voilà. Parce que plusieurs fois, j'ai retourné toujours dans mes vieilles habitudes. Donc, je retournais, oui, il y a des potes qui venaient toujours me chercher. Mais il y a un boom, et tout ça. Il y a une boom à côté là, du hip-hop. C'est toi notre rappeur. Viens, tu vas rapper, tout ça. Et de temps en temps, je reculais, mais bon. Mais en fin de compte, je me suis dit que je fais une promesse à Dieu. J'ai fait une promesse à Dieu de lui donner ma vie. Et en 94, tu as signé ton premier album, Où ira mon âme. Où ira mon âme. Tu trouves pas que le titre, il est un peu fort en tant que jeune? Où ira mon âme? Tu sais, il fallait aux alas. Ma soeur mystique. Mais tu ne trouves pas que c'était un peu trop fort le titre? En fait, après cet événement dans ma vie, je me suis posé tas de questions après. La première question que je me suis posée, s'il arrivait que ces messieurs-là me tuaient ou ces hommes en uniforme me tuaient, où allait se retrouver mon âme? Parce que nous savons tous qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. Avec quelle vie que j'allais me retrouver où? Je commençais à me poser autant de questions. Et je me suis dit, mais c'est la question que chaque humain doit se poser un matin quand tu t'élèves. Tu te dis, mais si une mort subite m'arrivait, même en dormant, où se retrouverait mon âme? C'est ça. C'est juste, cela nous permet de bien nous conduire, de bien nous comporter, de bien marcher avec les seigneurs. Voilà pourquoi je m'étais décidé d'enregistrer cet album et que je l'intitule Où ira mon âme, pour que ça soit une question pour tout le monde, pour se poser. En fait, ce n'était pas une révélation comme les autres, ils le disent, non, je dormais, j'ai une révélation, c'est comme ça. Je dirais révélation, la révélation est venue comment? Parce que un jour, je me suis retrouvé sur un arrêt de bus avant d'écrire sur Où ira mon âme. Au bout de quelques minutes, j'ai vu plusieurs corbillards passer sur la route des Matadi. Est-ce que tu peux nous chanter, mais plus qu'un petit brin de trucs là, à l'époque? Où ira mon âme? Où ira mon âme? Question de nous ramener un peu dans les années. J'ai passé toute ma vie à me poser cette question. Si je meurs, où irai-je? On m'a dit que je suis né poussière, je retournerai poussière. Ça, je sais que c'est mon corps qui retournera poussière. Mais ma question est plutôt de savoir si je meurs, où ira mon âme?
En tout cas, bravo l'artiste. Tu sais, tu as plein de talents comme ça. Quand tu chantes, tu me rappelles beaucoup de choses. Et ça fait vraiment réfléchir. Donc, le timbre, le son, c'est vraiment marqué. En tout cas, félicitations pour ça. Et aussi, en République démocratique du Congo, où toutes les musiques, c'est du rumba. Mais toi, tu fais une musique qui est un peu différente des autres, là. Est-ce que tu te sens pas gêné, le fait que tu fais cette musique-là? Je me sens pas gêné. Pourquoi? Parce que mon grand-père avait l'habitude de me dire une chose. Chacun de nous a une empreinte. Même des jumeaux qui naissent le même jour. Chacun d'eux a son empreinte. Voilà. Ne laisse jamais cette terre sans pour autant marquer tes empreintes. Moi, je ne peux pas ressembler à Kadi. C'est ça. Moi, je ne peux pas ressembler à, je ne sais pas, tel. Moi, je suis Jacques Chimankinda. J'ai mon empreinte, j'ai ma signature que je dois laisser. Voilà, moi, ça me fait du bien aujourd'hui. J'ai mon empreinte. Il n'y a pas une empreinte. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Mais comment expliquer qu'en 2006, tu as fait un rapprochement entre le folklore, Luba, et le blues américain? Comment ce rapprochement, tu l'expliques comment? En fait, mon passage dans les Kasaï d'abord m'avait permis de découvrir la musique folklorique Luba, qu'on appelle le Kasala, les Kusenga, les Kutenda, les Mouyenga. Tu n'es pas un griot? Je ne sais pas en quelque sorte si je suis un griot, ça je ne sais pas. Du Kasala, c'est un griot. C'est à vous de juger. Voilà. Tu peux être un don pour ta famille et pour votre communauté. Oui. Carrément, je suis un chanteur moderne. Voilà. Mais quand tu fais tes machins du Kassala, est-ce que tu peux nous faire un truc, mais en Chiluba, pour rêver un peu, non seulement la communauté, la culture kassaïenne, quand même, c'est l'une des grandes cultures dans notre République démocratique du Congo. Faire un truc là. Je reste humain. Bakulu batu ba mali bilenge lambia samonkelen bintu ali bilenge la biane biasa tok le kanko bigla ni mwasa toka wani masa toka wani ulinkunkunku wa hamai nganyu wakukwata ni chanza timamwena menjo wani ulikasuika chini nkelenda ikumona Yesu inyema ikushila mwaba we egelegele obalembo adige mani bwa kwambila byantu. Il y a quelqu'un qui est voyagé déjà là, qui est rentré, je ne sais pas si c'est Gérès, qui est rentré au village. Voilà, Chimang est rentré au village. En tout cas, c'est non. Willy Gars, il ne met pas CP, donc vrai. Il ne met pas CP, donc la famille Kazadi va CP, tout. Donc, mais malgré ça, on retient quelque chose, c'est que du flow. Folk blues. Ouais, folk blues. C'est un brassage entre la musique folklorique Luba et le blues américain. Ouais. Mon message est centré sur l'amour du prochain. Voilà. Que le Christ nous a laissé. Aimer son prochain comme tu t'aimes toi-même. Je lutte aussi contre tous ces genres d'anti-valeurs qui se présentent. La corruption. Le massacre, les tueries, l'esclavagisme dans toutes ses formes. Il faut se dire que jusqu'à présent, l'esclavagisme continue. Sous autre forme. Sous autre forme, bien sûr. Voilà. Moi, je dis par exemple... Et spirituel aussi. Non, mais écoutez, quelqu'un qui travaille dans ton entreprise et tu ne les payes pas. Quand il s'agit de les payer, tu ne les payes pas. Il est qui? C'est un esclave. Parce que ce n'est que les esclaves qui n'avaient pas le droit de salaire. Ils n'avaient pas de salaire, ils travaillaient pour rien. Et quand tu ne travailles pas, c'est la chicote. Et de nos jours, il y a des gens qui travaillent sans pour autant qu'on les paye. Ce sont des esclaves. C'est une forme d'esclavagisme. Donc tu dénonces les antivaleurs. Moi, je dénonce des antivaleurs. Et je me sers de mon style justement aussi pour véhiculer le message d'amour. La parole, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ.
Voilà pourquoi Jésus l'a englobé dans l'amour en disant aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Voilà. Je prêche la bonne nouvelle à travers le folk blues, voilà. J'évangélise à travers le folk blues et j'envoie ou je donne une offrande de louange et d'adoration à celui qui m'a donné ce talent et le souffle de vie à travers le folk blues. Voilà. Mais donc, et c'est là a eu quand même à faire en sorte que tu visites aussi l'Afrique, parce que tu vas y tenir beaucoup de conférences en termes de, en fait, amener les Africains à leurs racines, à leur originalité. Et c'était comment ça s'est passé, quoi? En fait, grâce aussi à ces styles qui est folk blues, d'abord, ma plus grande lutte, c'était essayer de transcender un peu nos disparités. Vous voyez, de peuples qui se divisent pour rien. Il y a aussi de peuples qui se retrouvent dans un coin sans pour autant connaître les vraies origines, les vraies racines. Alors, moi, j'essaie de dire aussi aux Africains, ceci, vous pouvez faire tout ce qu'on nous a amené par les Occidentaux, vous pouvez chanter comme les Occidentaux, vous pouvez chanter comme les Américains, mais qui ne manque pas la touche africaine dans tout ce que vous serez en train de faire. Voilà pourquoi même, je peux chanter les R&B, mais vous retrouverez une touche africaine dans mon R&B. Okay. Je peux faire du blues aujourd'hui, comme les Américains l'ont fait, les esclaves noirs l'ont fait, mais vous retrouverez une touche africaine dans mon blues. Il y a le Kassanjika Mulundu qu'on appelle la Sanza en français qui joue, il y a les Madimba qu'on appelle les Marimba qui jouent, il y a les Tumba qui jouent, Il y a toujours cette, pour dire que non, voilà, ce sont nos valeurs qu'on a perdues, qu'on essaye de ramener justement dans ces choses qui est l'Afrique, la terre-mère. Les Jésus, ce sont les Blancs qui nous l'ont amené. Ouais, mais ça, c'est toi qui l'as dit. En fait, c'est juste c'est toi qui l'as dit. Une brèche. Moi, par exemple, chez moi, dans les Kasaï, lorsque les missionnaires sont arrivés pour la première fois dans les Kasaï, avec les 10 commandements, en disant aux Kasaïens, ne vole pas, ne ment pas, n'envie pas, ils ont trouvé que les Kasaïens avaient déjà les commandements. Ça, ils disaient déjà, Mukajoa benda kulengi, donc ne touche pas la femme autrui, Shintucha benda kuibito, ne vole pas des choses autrui. Ils ont trouvé qu'il y avait déjà les commandements. Et ils se sont d'ailleurs posé des questions. Mais comment est-ce que c'est nous, le premier à arriver ici, avec la Bible, avec le... Mais nous trouvons ils déjà... étaient déjà civilisés avant, et que Jésus était déjà prêché. Là, c'est formidable. Dieu. Et le même hier, aujourd'hui. Voilà, gloire soit rendue à notre Dieu. Là, on va un peu souffler, on rentre à la technique, question un peu de souffler, on va prendre un élément qui lie l'artiste ou l'invité avec cette émission, soit un petit concert ou un clip, voilà. Jeruma yuani kumanda mnanungwe uwe mwina mumanyoju kulomba mayu kumwa kumulomba maya moe
Voilà, chers téléspectateurs, nous rentrons toujours dans cette ambiance de cette émission Fausse Note, que nous le rappelons, que nous recevons pour vous Jacques Chimankinda, le poète. Hein, lui, vraiment, c'est le poète, vraiment. Il nous ramène vers nos africanités, nos cultures, nos traditions. Ah non, 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 plein de trucs. Et puis, la touche qu'il apporte, c'est que c'est l'évangélisation. Et Jacques Chimankinda, nous continuons toujours. Comment était votre rencontre avec Monique Tendai? Parce qu'à un certain moment, vous avez vu avec elle des concerts ensemble. On dirait comme si elle te manquait quelque part, les faits qu'elle n'est plus là sur place. En fait, il est en Europe. Pour moi c'est une belle rencontre, Monique Tendai. À l'époque, elle fait pratiquement presque la même chose que toi. Oui. En fait, ma rencontre avec elle, c'est fait que artistiquement, elle est allée enregistrer dans un studio. Elle allait jouer la guitare pour quelqu'un dans un studio. C'est ça. Alors, pendant le moment de pause, on a balancé ma musique au studio. C'est ça. Elle était étonnée, elle dit quoi? Un chanteur du blues ici au Congo? Ça existe ça, les chanteurs du blues? Mais c'est qui ce monsieur? On lui dit non, c'est un certain Jacques Chimankinda. Est-ce que je peux le voir?